Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations et c'est avec plaisir que je vous retrouve en cette nouvelle année 2023 après une pause bien méritée. Merci à vous d'avoir été si nombreux à venir sur cette émission et à nous encourager sur les réseaux sociaux. Et ces premières émissions seront consacrées au bilan des associations que nous avons reçues et qui vont nous dire comment s'est terminée l'année 2022 et quels sont leurs nouveaux projets pour 2023. Et pour cette première de l'année, j'accueille avec plaisir Catherine Kozlowski, présidente de l'association L'École du Bonheur, qui était venue parler de son projet en novembre 2022 et qui cette année donc propose un nouveau projet. Et elle n'est pas seule puisqu'elle est venue aussi accompagnée de Iloa Hultel, qui est lycéenne et bénévole au sein de l'association, de Lucas Figuin, qui fait partie de la mission locale de Saint-Pierre, d'Évodie Defay, qui est présidente du bureau des étudiants de l'école d'ingénieurs de Saint-Pierre et de Martin Canca, qui est administrateur de l'association La Lanterne Magique. Et tout ce beau monde donc est réuni sur un seul et unique projet dont nous parlera Catherine. Alors Catherine, ce bilan 2022. Eh bien, ce bilan d'année 2022, c'est un jeu, un tapis de jeu, voilà, donc qu'on a utilisé pour des animations. Donc un tapis de jeu de règles, donc contre la précarité menstruelle. Et le jeu de règles donc que tu nous as emmené donc en grandeur nature, donc sur le plateau, voilà. Donc qui est très coloré lui aussi, hein. Donc voilà. Un beau décor pour commencer l'année. Voilà, un tapis de jeu en fait qui a été dessiné par un jeune bénévole et qui est lycéen à Saint-Pierre. Voilà, donc il y a un tapis de jeu et aussi avec un film, un clip vidéo, alors qu'on a réalisé en fait pour sensibiliser contre la précarité, mais c'est surtout pour enlever tous les tabous autour des règles. Donc un clip vidéo qui s'intitule Sans tabou ni souci et que je vous propose donc de découvrir maintenant. Sans souci ni tabou, nous les filles réunies, prévenons, protégeons, plus de discrimination. Oh là là, t'es de mauvaise humeur, t'as tes règles ou quoi? Mais ça va pas la tête. On a les règles, quoi. T'as un problème avec les règles? Encore des préjugés? Toujours des clichés. Je fais pas de sport, j'ai mes règles. Je suis de mauvaise humeur, j'ai mes règles. On veut l'égalité. C'est pas pour rien que ça rime avec respect. On veut l'égalité. C'est pas pour rien que ça rime avec respect. Sans souci ni tabou, nous les filles réunies, prévenons, protégeons, plus de discrimination. Nouveaux amis, porteuses de la vie, les règles, nos droits, la loi, l'égalité, menstruation, ouais. Nous réclamons une évolution. Des règles comprises Et acceptées. Pour toutes et tous dans les quartiers. Droit au loisir. À l'éducation. Nous réclamons Des solutions. Un libre choix de protection. pour tous les types d'activités. Droit au bien-être. En progression, Nous réclamons Votre attention. Pour l'environnement, le respect, et toutes les personnes, le respect, droit à la santé, en progression, sans souci ni tabou, nous les filles réunies, prévenons, protégeons, plus de discrimination. Nouveaux amis, porteuses de la vie, les règles, nos droits, la loi, l'égalité, menstruation, ouais. Nous réclamons la
Nous voici de retour sur notre plateau avec nos invités de cette semaine, Iloa, Lucas, Martin, Evody et Catherine. Catherine, qu'on connaît déjà un petit peu parce que c'est pas la première fois donc que tu viens sur le plateau. Donc on va laisser un petit peu la parole aux autres si tu es d'accord pour se présenter. On va commencer par Iloa. Bonjour. Bonjour, moi c'est Iloa, j'ai 15 ans et je suis bénévole au sein de l'École du Bonheur depuis 2018. Très bien. Bonjour Lucas. Bonjour, je m'appelle Figan Lucas, j'ai 19 ans, je suis bénévole à l'École du Bonheur et je suis aussi auteur-compositeur et interprète au Carillonnais. Et enfin, je dirais Martin. Bonjour. Eh bien, moi je suis administrateur de l'association La Lanterne Magique depuis 5 ans. Voilà, on travaille à mettre en place des projets d'éducation à l'image et de diffusion de films, en tout cas sur l'île. En tout cas. Et donc, je disais enfin parce qu'on a avec nous donc Evody. Evody, bonjour, tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour, donc déjà, merci de t'être libérée de tes cours donc pour être avec nous cet après-midi donc, sur le plateau. Donc, Evody, est-ce que pour les téléspectateurs, tu peux juste te présenter brièvement ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Evody Defay, je suis présidente du bureau des étudiants de Les Irois, qui est donc une association étudiante. Et je suis aussi en 4e année d'école d'ingénieur en agroalimentaire. Ah, super. Et donc, on va terminer donc par Catherine. Catherine, une petite présentation brève donc pour nos téléspectateurs, parce qu'ils t'ont vu et ils te connaissent maintenant. Hein ? Oui, voilà, donc Catherine qui est donc présidente de l'association L'École du Bonheur. Donc l'École du Bonheur qui intervient auprès des enfants, des jeunes pour les sensibiliser aux droits. D'accord. Et l'École du Bonheur aussi qui accompagne les projets, les initiatives des jeunes. Voilà, donc tout à l'heure, on a vu un clip vidéo. Donc un clip vidéo, en fait, qui fait partie d'une série de films que nous avons tourné, en fait, contre les préjugés, contre les stéréotypes sexistes, contre les inégalités et les violences. Voilà, donc un projet, en fait, qu'on porte en partenariat avec la Lanterne Magique. Voilà, et c'est un projet en fait jeune qui s'intitule Climat 974. Donc l'idée en fait, ce sont des jeunes qui qui ont monté une équipe de tournage et qui réalisent comme ça des productions pour des débats. Voilà. Donc tu as dit que ça faisait partie donc de toute une série donc de films. Tout à fait. Donc on a déjà réalisé 4 courts-métrages, dont ce clip contre la précarité menstruelle, et le prochain. Donc, qu'on est en train de tourner en ce moment, on est en train de travailler le scénario et se déroule en fait à l'École supérieure des ingénieurs de l'océan Indien, donc l'école d'ingénieurs de Saint-Pierre, Les Irois, d'où la présence en fait avec nous, à distance, des Vaudy. Voilà. Et donc, Martin, ce n'est pas la première collaboration, je dirais, donc, de la Lanterne Magique. Pourquoi donc vous accompagnez l'École du Bonheur À la base, c'était Catherine qui nous avait contactés pour être parrain du projet Climat 974. Donc nous, on intervient autant sur la technique que sur un peu la pratique. C'est-à-dire que sur les différentes vidéos qui ont été réalisés. Voilà, il y a plusieurs formats, que ce soit des clips, que ce soit des courts-métrages ou même des films plus pédagogiques, on va dire. L'idée, c'était de travailler vraiment dans le sens de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on apporte, nous, des moyens techniques, un savoir-faire relativement basique, parce que c'est avant tout les jeunes qui vont s'approprier cette façon de faire. En général, ils ont quand même beaucoup les règles, les codes du cinéma ou des clips, en fait. Ils ont déjà intégré beaucoup ces choses-là. Donc nous, on intervient juste pour cadrer, faire un peu de coordination, en tout cas, pour réaliser, et puis les laisser libre cours, en fait, au sujet qu'ils veulent traiter. Très bien. Et du coup, Evody, tu es toujours en ligne ? Oui, toujours. Ah, du coup, moi, ma question pour toi, comment donc Les Irois donc apportent sa contribution donc pour la création de ce film ? Bien, déjà, je sais qu'il y a des étudiants de l'école qui vont participer du coup en tant qu'acteurs à ce film. Après, donc en tant qu'acteur, on a déjà une grosse brique, on apporte déjà une grosse brique à l'édifice. Ensuite, tout simplement, j'imagine en partageant nos locaux. Vu que c'est un bâtiment qui est assez jeune, qui est beau, qui est bioclimatique, qui apporte aussi des valeurs de développement durable. Donc je pense que toutes ces raisons-là font que on les aide, du moins, oui, comme on peut.
Et du coup, est-ce que c'est plutôt le sujet qui vous a intéressé ou y avait-il une autre raison pour que vous souhaitiez en fait participer à ce film? Alors, je dirais d'abord que la cause en elle-même est déjà admirable. Donc, je pense que n'importe qui devrait vouloir participer à ce projet. Après, ça fait une expérience quand même qui est non négligeable, d'avoir une action dans une association et justement de lutter pour cette cause-là. Donc après, il y a plein d'autres raisons, hein. Après, moi, en tant que présidente du BDE, c'est vrai que c'est bien de participer à ce projet, aussi pour montrer l'exemple, montrer aux autres que il faut justement s'impliquer dans ce genre de cause. Et voilà. Merci Evody, donc tu restes avec nous puisque je rappelle que tu es à distance et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Et toi Lucas, justement, donc pour la création de ce film, toi, quelle est ta contribution? Ma contribution, je vais composer la musique du film justement, avec des paroles, j'espère qu'il va vous plaire, qui va plaire un peu à tout le monde. Et voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de faire la musique pour le film, là? Justement, c'est le sujet. J'aimerais sensibiliser tout le monde à l'égalité homme-femme, et voilà, tout simplement. Et en tant qu'homme, là, je vais te poser la question en tant que garçon. Pourquoi il était important pour toi de promouvoir l'égalité filles-garçons? Justement, vu que je suis un homme, peut-être ça va parler à d'autres garçons aussi, qui va essayer de défendre aussi cette cause, et voilà, j'espère toucher un large public, quoi. Très bien, et on va passer donc à Iloa. Donc Iloa, toi, pour l'instant, tu n'as pas participé, donc je dirais concrètement à la réalisation de ce film, mais tu as quand même participé à d'autres projets de l'association L'École du Bonheur. Oui, j'ai fait pas mal de projets avec Catherine. On est allé à Paris. On a fait un séjour à Paris en octobre 2018, c'était il y a très longtemps, j'avais 11 ans. C'était pour la Journée internationale de la fille. On a fait une pièce de théâtre au Théâtre Saint-Léon. On a joué pour des écoles, etc. et des centres de loisirs. On a été reçus à l'UNESCO, au COFRAD et aux défenseurs des droits. Et ouais, on a fait pas mal de projets. Et en tant que jeune aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est un sujet qui reste encore tabou? Oui, c'est un sujet, je pense, qui touche énormément les jeunes. Parce que le fait qu'il soit tabou, c'est déjà beaucoup. Pour moi, en parler, je pense que ça résoudrait le problème. Je pense qu'il faut en parler, il faut dire il faut dire les choses et qu'il ne faut pas garder ça pour soi et qu'il y a certaines mentalités qui devraient évoluer. Et en parlant d'égalité filles-garçons, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment sur une base d'égalité ou alors on est encore un peu loin? Je pense qu'on est loin vu les résultats du Conseil de l'égalité homme-femme. On est très loin, malheureusement. Mais il y a encore de l'espoir quand même. Il y a encore de l'espoir. Et toi, Lucas, donc, du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, Est-ce qu'on peut parler réellement d'égalité filles-garçons? Actuellement, on est encore au début. Franchement, ça commence à se démocratiser vraiment récemment, quoi. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on devrait parler plus souvent, et voilà. Et notamment les règles. Est-ce que les règles pour les garçons, c'est un sujet difficile? Un sujet difficile, non. Je pense pas que c'est un sujet difficile pour les garçons. Et voilà, quoi. Très bien. Alors, Catherine, donc, un film? Oui, un film. Mais pas que. Voilà, exactement. Donc, c'est un film qui va servir en fait de support pour lancer un grand débat. Donc, parce qu'en fait, l'École du Bonheur, on collabore, en fait, on fait partie du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, le COFRAD, en fait, qui est un collectif d'associations qui est au niveau national, et le COFRAD, en fait, qui organise tous les ans des débats d'adolescents dans toute la France. Et depuis 4 ans, l'École du Bonheur fait participer les jeunes de La Réunion. Donc, l'année dernière, on a eu un débat sur la laïcité. Voilà, j'ai emmené, en fait, aussi la vidéo. On peut peut-être la regarder sur les débats de l'année dernière. Oui, on peut. Donc, on va voir donc à l'écran des images d'illustration de ce débat, où tu avais invité pas mal de jeunes. Hein, donc, ça va apparaître. Ça va apparaître, ça apparaît là. Donc, bienvenue aujourd'hui au musée Stella Matutina. Thème des débats 2022.
La laïcité, un cadre légal pour mieux vivre ensemble. Le cadre légal qui concerne la laïcité, c'est quoi? J'ai une formation DU République et Religion. Nous allons parler ce matin de l'articulation entre laïcité et notamment les faits religieux. Allez le arrêter. Je vais tenter de vous expliquer comment est-ce que nous, au sein de la rédaction, on essaie de traiter les sujets en lien avec la laïcité dans les actualités quotidiennes de nos journaux télévisés. Voilà. De chacun. Facile ou pas facile? Ah, Catherine, ce fut une expérience magique. Et oui, donc là on vient de voir le grand débat local en fait qui s'est déroulé à l'auditorium du musée Stella Matutina, donc qui a été animé en fait par le directeur adjoint de Les Irois, donc qui va animer cette année encore notre grand débat local. Voilà, donc le thème de cette année, le thème 2023, c'est filles et garçons égaux en droit. Quelle réalité? Voilà, donc en fait, on va inviter les jeunes à réfléchir. Parce que si c'est admis en fait pour tout le monde, si c'est inscrit dans la loi depuis longtemps, que les filles et les garçons sont égaux, dans la réalité, c'est autrement. Et donc, du coup, peut-être que nous, adultes, on n'a peut-être pas les bonnes solutions, ça c'est clair, mais peut-être qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Donc du coup, d'où cette invitation en fait aux jeunes dans toute la France et à La Réunion en fait à réfléchir sur cette question. Donc l'égalité filles-garçons, ça coince. Et ça coince, pourquoi ça coince? Et donc, et voir ça avec les jeunes. Donc les jeunes, c'est eux peut-être qui vont avoir peut-être des idées, des propositions à nous faire pour faire évoluer la situation. Donc les débats en fait qu'on travaille avec les Irois, où on tourne un film, donc un film qui va parler des stéréotypes sexistes dans l'orientation professionnelle et surtout par rapport au métier d'ingénieur en fait, au choix des métiers. Et donc, c'est un projet qu'on porte avec les Irois. Donc, le premier grand débat, on va le lancer cette année, le 8 mars, donc une date très symbolique. Et donc, ça va se dérouler à l'auditorium de l'école d'ingénieurs et où on va inviter, en fait, des jeunes, donc des collégiens, des lycéens, à venir réfléchir. Et on va partir, en fait, pour démarrer, on va partir du film qu'on va tourner, en fait, chez eux. Donc, en gros, le résumé du film, c'est un groupe de jeunes lycéens en classe, en spécialité sciences, et qui vient visiter l'école d'ingénieurs et qui est accueilli en fait par des étudiants, et ils arrivent avec leurs préjugés qui vont être confrontés à la réalité. Voilà. Donc c'est le film qu'on va tourner en collaboration avec La Lanterne Magique et qui sera notre 5e film. Très bien. Et Vaudi, donc toujours en ligne? Oui, toujours. Alors, ma question donc, pour toi, au final, ce ne sera pas forcément un rôle que vous allez jouer, puisque Catherine parlait de réalité. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai qu'en tant qu'élève ingénieur, je suis, on va dire, bien placée pour savoir ce qu'il en découle, du coup, des égalités filles-garçons dans le métier. Alors, c'est vrai qu'avant même de me dire que je voulais être ingénieure, j'avais effectivement pas mal d'a priori en me disant que le métier d'ingénieur, c'est que pour les hommes, il y a beaucoup plus d'hommes. Est-ce que je vais me faire respecter ou ce genre de réflexion. Et puis, j'ai quand même tenté ma chance et je me suis dit, je ne vais pas me mettre de barrière juste pour ça. Et en fait, en arrivant à l'école, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait autant de garçons que de filles inscrites à l'école. On a donc 50% d'élèves hommes et 50% d'élèves femmes. Ce qui montre déjà que être ingénieur, ça concerne tout le monde et qu'il y a du coup de plus en plus de filles qui tentent leur chance et qui vont du coup au-delà de ces stéréotypes-là. Et alors, par contre, après, effectivement, il y a quand même quelques disparités au niveau des 3 spécialités. On voit qu'il y en a qui concernent plus, qui sont plus appréciées des femmes, comme par exemple l'agroalimentaire, la spécialité dans laquelle je suis. Puis ensuite, les bâtiments énergie, on voit qu'il y a plus d'hommes.
Mais ce qui est quand même bien, c'est qu'on reste avec 50% d'hommes et de femmes au sein des inscrits. Alors après, il faut encore des années pour que les femmes se disent qu'elles ont leur place en bâtiment et que les hommes aussi ont leur place en agroalimentaire. Il y a encore du chemin à faire, mais le message que j'aimerais faire passer, c'est que si vous êtes une fille et que vous avez peur en vous disant que ça va être compliqué, les maths, c'est pas fait pour vous parce que vous êtes une fille, c'est faux. Nous, les femmes, on a les mêmes capacités que les hommes, les mêmes capacités intellectuelles, on a les mêmes droits. Et il faut se dire que vous êtes autant capable qu'eux. Et j'en suis la preuve aujourd'hui, en tant que présidente du bureau des étudiants. J'ai quand même pas mal de postes à responsabilité dans une école d'ingénieurs, ce qui prouve que c'est possible. Donc, tentez votre chance. Ah, c'est un très beau message que tu nous fais passer là, Evody. En tout cas, merci beaucoup. Et puis moi, j'ai hâte de te voir à l'écran. Hein. Et donc pour enchaîner, donc Iloa. Oh là là, je vais y arriver. Hein. Iloa. Donc toi, quelle va être ta contribution donc dans ce débat? Alors ma contribution dans ce débat, en fait, moi, c'est très simple. Je souhaite amener mon lycée, mes camarades de classe et mes professeurs à venir assister au débat et y participer activement. Très bien. Et Lucas, et toi donc? Moi, justement, c'est toujours par la musique et toucher toujours à l'ange public. Toujours, voilà. Voilà, donc toujours dans la donc musique. tu es un peu l'artiste, tu seras un peu celui qui va véhiculer donc en rythme Voilà, ce message. Et enfin, Martin, donc toujours en collaboration donc avec l'École du Bonheur donc sur ce film. Sur ce film, donc, ce sera un intervenant qui travaille avec nous depuis longtemps, qui fera justement la partie technique, mais ça ne concerne pas simplement la caméra, c'est surtout la mise en scène. C'est-à-dire que pour faire un film, c'est comme une maison, il faut un plan à la base, et le plan, c'est le scénario qui dirige un peu toutes les équipes. Donc c'est ça qui est mis en place au début. On suit un peu le scénario à la lettre pour pouvoir rentrer, parce que à chaque fois, c'est toujours une course contre le temps d'arriver à tourner tout ce qu'il faut pour faire le film. Très bien. Et enfin, donc Catherine, donc une invitation donc Voilà. pour nos téléspectateurs, hein, pour tous les jeunes qui nous regardent. Tout à fait. Donc une invitation en fait parce que l'objectif c'est d'inviter des groupes, des classes de différents coins de l'île à débattre d'abord entre eux et ensuite on va réunir tout le monde, donc ça sera fin septembre, pour un grand débat local avec des experts, donc juristes, anthropologues et puis autres spécialistes en fait. Et la synthèse de ces débats, en fait, les propositions, les idées des jeunes vont être envoyées en métropole, au COFRAD, et il y aura une délégation de jeunes qui va partir en métropole pour participer en fait aux États généraux des droits de l'enfant au mois de novembre. Et on s'était vu d'ailleurs au mois de novembre parce qu'on était sur le départ pour Paris. Voilà. Exactement. Donc, une première étape donc, qui aura lieu donc, le 8 mars 2023. Exactement. Exactement. Donc, comme tu l'as précisé, donc, ça se passera à Les Irois, donc de Saint-Pierre. Donc, avec Evody et puis avec toutes les personnes qui se trouvent actuellement sur le plateau. Catherine, comment on fait pour joindre l'École du Bonheur? Alors, pour joindre l'École du Bonheur, c'est simple. Donc, il y a un numéro de téléphone. Donc, c'est le 06 92 88 90 42. Donc, c'est pour rejoindre. Et si on veut aussi s'engager, parce qu'on a pas mal de jeunes qui sont engagés à nos côtés. Donc, on a un gros projet, enfin, j'annonce un petit peu après, de randonnée. Donc, on invite les jeunes à marcher aussi avec nous. Voilà. Et il y a aussi une adresse mail. Donc, c'est contact @l'écoledubonheur.org. Donc l'école, c'est l'école en créole hein, et du bonheur en français tout collé derrière. Voilà. Et on est très actif en fait sur Facebook. On a un site internet, mais voilà, donc qu'on va développer. Mais on est surtout très actif sur Facebook. Et voilà. Et la semaine prochaine, ce sera notre assemblée générale. Voilà. Le 3 février au Crêpes. Voilà, très bien. Et Martin, donc de la Lanterne Magique, un petit contact aussi, puisque j'aimerais bien vous recevoir prochainement donc, sur le plateau. La Lanterne Magique, vous pouvez nous contacter sur le site internet, lalanternemagique.re, via notre page Facebook, Instagram également, on est joignable, et par téléphone au 02 62 48 04 19. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Evody, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Catherine, merci à Martin, merci à Iloa. Merci. Et je ne vais pas dire merci à Lucas, puisque Lucas donc, nous a proposé donc, un petit extrait. Oui. Donc,
tout en douceur. Donc, Je vais récupérer la guitare. vas-y, je t'en prie. Donc, Voilà, le temps petite qu'il s'installe. improvisation. Une petite improvisation donc, qui souhaitait donc, vous faire partager. Puis voilà, c'est toujours bien de donner la parole à un artiste. Donc, le temps qu'il s'installe, donc il va nous jouer une petite impro. Peu importe nos différences, à nous veut les mêmes affaires. Comme il regarde mon cerf, travaille une vie pour le même salaire. De nous tout allons avancer, mi pari que nous peut changer. Car rien n'est terminé, tant que n'a de monde n'y pourront manquer. Tout ça nous fait nous remettre en doute, à nous remettre en doute, nous remettre en doute. Tout ça nous fait nous remettre en doute, nous remettre en doute, nous remettre en doute. Et c'est sur ces belles paroles, toute cette douceur-là, toutes ces émotions que nous terminons notre journal. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Facebook Télécréole et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.